Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le parti le Rassemblement populaire pour le progrès organise un futur collectif et également distribue des dons pour les annexes du RPP. Et dans l'actualité régionale, 150 migrants somaliens en Libye donc sans rentrée. Merci à vous de nous rejoindre. À l'occasion du mois béni du Ramadan, le vice-président du Parti de Rassemblement populaire pour le progrès, Abdelkader Kamel Mohamed, a convié tous les présidents des annexes du parti, des cadres ainsi que les principaux responsables du parti à une séance solennelle de rupture collective de jeunes qui s'est déroulée hier soir autour d'un futur au siège central du RPP, Al-Hadji Hassan Gouled Abtidon. En effet, les présidents des 36 annexes du RPP ainsi que de nombreuses femmes leaders dans les principaux quartiers de la capitale ont fait le déplacement pour répondre notamment à cette invitation du vice-président du RPP, Abdelkader Kamel Mohamed. Au total, plus de 200 cadres du parti RPP se sont retrouvés au siège central pour partager ensemble ce moment empreint de foi et de convivialité. À noter la présence du secrétaire général, Ilyas Moussa Dawale, ainsi que plusieurs membres du comité exécutif, à l'image du secrétaire national de la société civile, Dr Jama El-Moukié, qui ont assisté donc à cet instant de solidarité au sein de la famille du RPP. De nombreuses personnalités, telles que le secrétaire d'État aux affaires sociales, Mounou Ousmane Adan, et la maire de la capitale, Fatma Awal Ousmane, ont également été présentes en cette occasion. Puis, après cette séance de rupture collective de jeunes, les présidents des annexes du parti RPP et leurs dirigeants ont regagné donc la salle de prière pour s'acquitter de leurs devoirs religieux dans la piété et la communion. Les participants ont unanimement apprécié cette initiative fort louable qui se tient pour la deuxième année consécutive et qui traduit de l'excellente cohésion au sein du parti RPP. Au cours donc de cette séance du futur, les participants ont par ailleurs échangé avec les dirigeants du RPP sur des sujets concernant les activités menées donc au sein des annexes. Au nom du membre du comité exécutif du RPP, le secrétaire national de la société civile, Dr Jama El-Moukié, a rappelé à l'intensification de ces activités partisanes et à la multiplication des actions de bienfaisance au sein des annexes pour cette deuxième quinzaine du mois béni du Ramadan. Et dans son intervention, le secrétaire général du parti RPP, Ilyas Moussa Dawale, a remercié les présidents des annexes pour avoir répondu présent à cette invitation pour le futur collectif. Le secrétaire général a récité donc une fatiha en mémoire de toutes les personnes décédées qui nous ont quittés, en priant Allah Tout-Puissant de leur ouvrir les portes de son paradis. Il a en outre prié pour le rétablissement et la guérison de tous ceux qui seraient malades ou alités. Ilyas Moussa Dawale a par ailleurs par la suite exhorté à tous les présidents des annexes de veiller à toujours privilégier les plus démunis ainsi que les orphelins dans toutes les initiatives de donation et de bienfaisance qui se tiendront dans leur quartier. Et pour sa part, tout en remerciant tous les participants au futur collectif organisé par le RPP, le vice-président Abdelkader Kamel Mohamed a rappelé donc les fondements de la bénédiction de ce mois béni du Ramadan qui est un moment propice pour intensifier nos prières, renforcer notre foi, affirmer notre repentir et obtenir le pardon d'Allah. Le vice-président a précisé qu'on est donc dans la deuxième moitié du mois béni du Ramadan. C'est le moment, a-t-il dit, pour augmenter les prières et les ferveurs religieux pour tous, et les militants du RPP doivent s'engager pour plus de militantisme et consolider les actions du parti RPP afin de soutenir la politique menée par le président de la République et renforcer la cohésion du parti RPP. Le vice-président Abdelkader Kamel a également adressé un message d'union et de cohésion qui symbolise l'attachement et de la famille RPP aux idéaux et aux valeurs fondamentaux de la République. Au terme de cette séance donc, du futur, le vice-président Abdelkader Kamel Mohamed et le secrétaire général à la société civile, donc secrétaire général du parti RPP, Ilyas Moussa Dawale, ainsi que le comité exécutif dont le secrétaire national Jama El-Moukié ont procédé à la remise des vivres pour 1000 membres issus des comités des annexes. En effet, ces rations alimentaires sont remises en main propre aux présidents des annexes qui sont chargés de les distribuer équitablement entre les membres des comités d'annexes.
Dans son intervention, le secrétaire national de la société civile, Dr Jamal Moukié, a indiqué que ces dons de rations alimentaires sont offerts par le président de la République, qui est également le président du parti RPP, Ismaël Omar Guelleh, et de sa première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd. Et encore une fois, le président de la République et en même temps président du parti RPP et la première dame ont envoyé un cadeau encore, ce qui est composé des vivres de 1000 familles, c'est-à-dire les 36 annexes. Tous les membres auront des vivres composés, comme vous le voyez, du sucre, du riz, de l'huile, de la farine, des dattes et aussi des pâtes. Tout le monde aura ça et ça c'est un cadeau qui vient chaque année du président du parti au nom du comité exécutif. Comme disait avant moi le vice-président et le secrétaire général du parti, nous le remercions. Après cela, il y a eu un aftour aussi et un débat entre les présidents des annexes et les présidents des femmes avec le comité exécutif qui ont pris un photo ensemble tous et qui ont partagé tous les points de vue qui s'est exposé dans cette cérémonie de rencontre. Et le comité exécutif a fait un grand effort en donnant un appui conséquent aux annexes pour l'animation de tout le mois en matière financière ou matérielle aux annexes. Les présidents des annexes ont montré une volonté de faire et nous les avons félicités pour le travail accompli jusqu'à présent. Grâce à Dieu, grâce au président du parti, vous voyez le nombre des vivres qu'il y a, plus de 1000 vivres pour les personnes qui travaillent d'arrache-pied dans les annexes du parti RPP. C'est un parti exemplaire, un parti qui donne une image plus que satisfaisante dans tout le pays. Il est présent partout, ils font un travail remarquable et vous le voyez. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est le premier parti qui est sur le terrain. Les incendies qu'il y a eu au niveau de quartier 6, au niveau de quartier Carton et PK12, le premier parti qui s'est rendu sur place et non seulement à arranger tout ce qui était à la voirie, à le nettoyage et en plus à amener des vivres, des matériels et des habits, c'est le parti RPP. Et aujourd'hui, vous allez vous-même voir de vos yeux, une tournée du comité exécutif a été faite, des responsables du comité exécutif a été fait à quartier 6, après quartier 7 bis connu comme Carton et à PK12. Donc cela démontre la volonté de faire du parti RPP et comment ce parti travaille jour, matin, midi, soir pour l'intérêt national et l'intérêt de la population djiboutienne. Il est à féliciter tous les présidents des annexes et à remercier et à féliciter encore le président du parti RPP, M. Ismaël Omar Guelleh et Mme Khadra Mohamed Haïd. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et plusieurs présidents d'annexe RPP ont tenu à remercier à leur tour les dirigeants pour ces donations de vivres et des rations alimentaires destinées à plus de 1000 familles les plus démunies. Les présidents du comité d'annexe ont d'emblée exprimé leur gratitude à l'endroit du président de la République et de la première dame. Autre nouvelle du pays, l'attaché sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré, l'attaché religieux de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, a clôturé hier soir les activités de la campagne sur la promotion du Saint-Coran pendant un iftar collectif qui a été organisé pour les ulama. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, l'ancien premier ministre de l'État Mohamed Ileta, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti par intérim, Hassan bin Mohamed Ahmari, et des représentants du corps diplomatique accrédité à Djibouti. L'attaché religieux de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite, Cheikh Abdurrabbou Ahmed Hakami, les directeurs des centres de mémorisation du Saint-Coran et des dizaines d'imams et des prédicateurs et érudits ont assisté à cet événement, rappelant que la campagne, qui est la première du genre à Djibouti, est composée notamment du concours du Saint-Coran et de cours et des séminaires scientifiques, en plus des visites de terrain à un certain nombre de centres de mémorisation du Saint-Coran dans la capitale. Au début de la cérémonie, les participants ont suivi une projection sur les objectifs de la campagne du Saint-Coran mise en place par l'attaché religieux en mai dernier en coopération étroite avec le ministère des Affaires musulmanes de la Culture et des Biens Waqf, avec la participation de dizaines de centres coraniques à Djibouti. Les premiers lauréats de différents niveaux de concours coraniques ont reçu des récompenses et des certificats dans des voyages à la Umrah, notamment à la Mecque.
Et l'attaché religieux du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti a prononcé un discours dans lequel il a exprimé ses remerciements et sa gratitude à l'endroit du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens Warf et des hauts fonctionnaires pour participer à cette cérémonie consacrée à la conclusion de la campagne du Saint-Coran. Le cheikh Abdurrabbou Ahmed Hakami a passé en revue les objectifs de cette campagne et ainsi que les efforts déployés par le Royaume d'Arabie Saoudite au cours des décennies pour servir le Saint-Coran et la Sunna. Cette initiative intervient dans le cadre des programmes religieux et les activités menées par l'attaché sous la supervision de l'ambassade du serviteur des deux mosquées saintes et revêt donc la profonde relation fraternelle entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. Et à son tour, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens Warf, Moumin Hassan Barre, a exprimé sa satisfaction donc de parrainer cette cérémonie dédiée à la conclusion de la campagne de Saint-Coran sur la promotion du Saint-Coran organisée par l'attaché religieux de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti. Moumin Hassan Barre a souligné que cette occasion vient après très peu de temps de la clôture, notamment de la 19e édition du concours régional de mémorisation du Saint-Coran, prix du chef de l'État organisé par son département au cours de ce mois béni du Ramadan chaque année avec la participation de nombreux candidats issus des pays de la sous-région. Le ministre des Affaires musulmanes a loué les efforts déployés par le Royaume d'Arabie Saoudite à travers l'attaché religieux pour servir le livre du Tout-Puissant et la diffusion de la culture islamique. En nouvelle nationale toujours, dans l'actualité également, le ministre du Travail Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samrié, participe actuellement aux travaux de la 107e session de conférence internationale du travail de l'Organisation internationale du travail. Nous allons revenir donc sur cette visite avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour Ahmed. Alors, quels sont les différents points qui sont inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, Fardous? Eh bien Ahmed, pour commencer cette session, cette conférence qui se tient à Genève, a commencé le 28 mai et se poursuivra jusqu'au 8 juin prochain. En plus des questions inscrites à l'ordre du jour, d'autres sujets seront abordés lors de cette session, entre autres de la coopération efficace pour le développement à l'appui de projets de développement durable, la violation et les violences et le harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail. La troisième journée de la conférence a commencé, Ahmed, par une discussion plénière sur l'égalité homme-femme au travail. En matière de socle de protection cette fois, l'accès à l'appui en 2014, de la couverture médicale universelle à chaque citoyen et enfin en matière de promotion du travail décent dans notre pays a notamment été abordé par le ministre du Travail. Et rappelons aussi, Ahmed, que cette conférence se poursuivra jusqu'au 8 juin prochain. Merci Fardous. Dans l'actualité également, le ministre délégué chargé du commerce, des PME, du tourisme, de l'artisanat et de la formalisation, Hassan Ahmed Ibrahim, a pris part à la 107e session du Conseil des ministres ACP à Lomé, au Togo, du 28 au 30 mai dernier. Cette session ministérielle, présidée par Smith Kamina, ministre des Affaires étrangères de Jamaïque et présidente en exercice du Conseil des ministres ACP, a examiné d'importants points tels que les futures négociations sur le partenariat liant l'Union européenne aux États du groupe ACP qui arrive à échéance en 2020. La révision de l'accord de Cotonou. Par ailleurs, les ministres ACP ont adopté le mandat de négociation ACP pour un accord de partenariat qui devra succéder à l'accord de Cotonou. Le ministre a participé également à la session extraordinaire du Conseil des ministres ACP le 27 mai dernier, consacrée à l'avenir du groupe ACP et au futur partenariat régissant l'Union européenne et le groupe. Enfin, Hassan Ahmed Ibrahim a participé ce jeudi à la 43e session du Conseil des ministres conjoints ACP-UE, coprésidée par la partie ACP par la ministre jamaïcaine des Affaires étrangères et pour la partie européenne, le ministre bulgare des Affaires étrangères Radi Neydedov. Seront examinées les relations entre les pays ACP et l'Union européenne après 2020, le renforcement de la coopération entre les parties dans les instances internationales, les questions relatives à la migration ainsi qu'au développement.
L'agence de développement turque dénommée TIKA a organisé un iftar collectif à l'hôtel Corto Maltese dans la région de Tadjoura. Cet iftar suivi d'un dîner a rassemblé, outre les responsables administratifs de la région, à savoir le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta, le vice-président du conseil régional et autres responsables des services déconcentrés, des invités illustres comme le sultan de Tadjoura et le vizir, ainsi que plusieurs notabilités de la région de Tadjoura. Cette invitation, donc lancée par l'agence TIKA, en ce mois béni du Ramadan, a rassemblé plus de 150 personnes de la ville blanche, et parmi les invités illustres figurait le sultan de Tadjoura et le vizir, ainsi que plusieurs notabilités de la région. Cette invitation, donc organisée par l'agence TIKA de coopération turque, a été organisée donc pour renforcer les liens fraternels entre nos deux peuples. Et toujours à Tadjoura, le conseil régional a organisé une rupture du jeûne du mois béni de Ramadan dans la sous-préfecture d'Ora, plus précisément dans la localité de Balhou. Cette cérémonie de rupture du jeûne a vu la participation du président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, et le colonel de l'armée de Tadjoura, Ali Shahem Daoud, qui se sont déplacés dans la localité de Balhou pour faire l'iftar collectif avec la communauté rurale. Différents responsables et chefs coutumiers venus de différentes localités donc ont pris part à cet iftar, sans oublier bien sûr des femmes, des différentes associations des femmes qui ont pris part à cette cérémonie de rupture du jeûne collectif qui est la première au niveau rural. En effet, après la rupture du jeûne, le chef religieux de la localité de Balhou a rappelé que l'iftar en commun entre les responsables de sa communauté est très important, et cela a été bien dit dans notre religion depuis le temps de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. La rupture du jeûne se fait en groupe. Ainsi, il a rappelé que rompre le jeûne ensemble prouve la solidarité. Le notable donc a remercié et a encouragé le président du conseil régional à réaliser donc cette cérémonie de rupture de jeûne avec la communauté de la localité de Balhou. Et de là, nous passons à l'actualité régionale et internationale avec Ali Abdillahi. Bonjour Ali. Bonjour Ahmad. Alors, actualité régionale dans un premier temps, Ali, les migrants somaliens qui étaient donc en Libye sont rentrés. Effectivement, donc environ 150 migrants, plus précisément somaliens en Libye, sont rentrés chez eux mercredi dans le cadre d'un programme de rapatriement volontaire organisé par l'Organisation internationale des Nations Unies pour l'immigration et l'Union européenne. Ils avaient passé plusieurs mois dans des centres de détention en Libye après avoir été raflés par les autorités libyennes alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée en direction de l'Europe. À leur arrivée, ils ont fait traiter leurs documents et ont subi un examen médical pour vérifier leur état de santé. Plusieurs de ces migrants sont partis fuir les combats à la maison dans l'espoir de trouver Ahmad un emploi et une vie meilleure à l'étranger. Ils sont le premier groupe des 300 Somaliens en Libye à rentrer chez eux volontairement. Et toujours dans l'actualité régionale, Ali, le Conseil de sécurité des Nations Unies renouvelle les sanctions contre le Soudan du Sud et fixe un délai de paix. Effectivement, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté hier pour renouveler certaines sanctions contre le Soudan du Sud jusqu'à la mi-juillet et envisager ainsi d'interdire les voyages et le gel des avoirs de 6 dirigeants sud-soudanais si le conflit ne s'arrête pas au 30 juin. La résolution approuvée par un vote de 9 voix contre de 6 abstention, était une version édulcorée d'un projet de mesure proposé par les États-Unis, dont l'ambassadeur Nikki Haley a écrit mercredi au Washington Post que l'administration avait perdu patience avec le statu quo au Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, qui s'est séparé de son voisin du Nord en 2011, a été saisi par une guerre qui a déclenché une rivalité politique entre le président Salva Kiir et son ancien député et vice-président Riek Machar. Et dans l'actualité internationale, Ali, la guerre des taxes est déclarée. Ils s'en vont debout contre la décision de Donald Trump concernant l'augmentation des taxes douanières. En tête, la France. Pour Emmanuel Macron, la mesure est illégale. Le ministre français des Affaires étrangères confirme. Réaction dans le même temps pour le Canada qui dénonce ainsi les tarifs annoncés par son plus proche partenaire commercial. La riposte canadienne est concrète. Ottawa annonce à son tour des mesures protectionnistes contre des produits américains. De son côté, la chancelière allemande Angela Merkel s'est alarmée d'une escalade qui nuira à tout le monde et de nombreux dirigeants appellent à rester unis et solidaires face à la guerre commerciale qui se profile.
Et enfin, Ali, donc en Italie, le gouvernement populiste a été intronisé. 3 mois après donc, les élections législatives, l'Italie a enfin un gouvernement. Le nouveau Premier ministre, Giuseppe Conte, un juriste de 53 ans, prend la tête d'une équipe de 18 ministres, dont seulement 5 femmes. Il entend mettre en place un programme qui tourne le dos à l'austérité, mais qui garantit également le maintien de l'Italie dans la zone euro. L'autre pilier de ce gouvernement, Luigi Di Maio, chef du mouvement 5 étoiles, devient ministre du Travail et du Développement économique. Il veut instaurer un revenu universel de 750 € par mois pour les plus précaires. Enfin, Enzo Moavero Milanesi est le nouveau chef de la diplomatie italienne. Tous les nouveaux ministres ont prêté serment au palais de Quirinal, le siège de la présidence à Rome. Le gouvernement devra encore obtenir la confiance du Parlement. Merci Ali, c'est la fin de cette édition. Merci également à vous de nous avoir suivis.